Vous savez, en Côte d'Ivoire, il y a la présomption d'innocence. C'est-à-dire que tu es innocent jusqu'à preuve du contraire. Jusqu'à preuve du contraire, tu es innocent. C'est-à-dire que tant qu'on n'a pas pu déterminer ta culpabilité, là, on ne doit pas te mettre en prison. Mais allez-y à la Maca. Allez-y à la Maca. Non, on va te garder en prison en attendant. On va te garder en prison pour te calmer. On va te garder en prison le temps de te juger. Des gens dont même le jugement peut prendre 6 mois, 7 mois, 1 an, 2 ans, 3 ans. Ça, c'est un pays, ça. Vous voyez les deux artistes, Yodé et Siro. C'est pas que ces deux artistes ne méritent pas d'être gratifiés ou bien ne méritent pas d'être décorés. Ils méritent parce que ce sont des bons citoyens et ce sont des très grands artistes qui ont dénoncé l'état de la société. Mais aujourd'hui, là, les artistes ivoiriens disent on ne dénonce plus. Maintenant, là, nous tous, on s'amuse, on a amusé la galerie. Parce que jusqu'à aujourd'hui, là, les deux, là, ils sont allés en prison, non? Ils n'ont pas bénéficié de la présomption d'innocence. Jusqu'à aujourd'hui, personne ne va venir dire pourquoi est-ce que ces deux-là sont allés en prison. Non, juste simplement parce qu'ils ont chanté « Président, c'est comment ?» Ils sont allés en prison pour ça. Et un matin, boum, ils sont plus en prison. On ne sait pas pourquoi. C'est même chose pour la grande sœur Puché Balé. C'est même chose pour plusieurs personnes. Présomption d'innocence, ça n'existe plus. Et ces artistes-là, maintenant, qu'est-ce qu'ils font? Ils disent, on fait couper des calés, nous tous on s'amuser, nous tous on fait Azalaka, Peou, parce que c'est ça qui prend. Non seulement ça donne l'argent, et en plus de ça aussi, il n'y a pas prison dedans. C'est-à-dire que tu n'es pas chez toi et puis tu as peur qu'on t'appelle pour dire, ah, ton son là, c'est pas bien passé, et les gens ne sont pas trop contents, on va t'appeler pour te menacer. Non. Maintenant, ils sont tranquilles, ils sont pépés, ça fait peur. Ce qui veut dire que les artistes ivoiriens engagés se désengagent. Peuple ivoirien, comment vous prenez ça? Comment vous voyez ça? Comment est-ce que vous interprétez ça? Que tous vos artistes sont dans le divertissement. Et ceux-mêmes, c'est-à-dire que ceux-mêmes que leur vendent n'est pas valise et qu'eux sont capables de parler, les préfèrent ne pas parler, se mettre à l'écart et puis regarder les choses de loin. On n'a plus d'artistes engagés. Parce que nous-mêmes, le peuple ivoirien, on n'est pas conscient, on n'est pas intellect, on n'est pas prêt pour nous-mêmes. Donc on ne peut pas demander aux gens de prendre des risques pour nous. Ce n'est pas possible. Un pays où on appelle le président papa. Moi, je n'ai jamais vu ça quelque part. Si ce n'est pas en Côte d'Ivoire, un pays où on appelle le président papa. Quand le président nous voit comme ses enfants. Niélé, le président nous voit comme ses enfants. Regardez les photos d'Ado en 2010. Et puis regardez ces photos de maintenant. Qui prend soin de qui? Qui prend soin de qui? C'est nous, on prend soin de lui ou c'est lui qui prend soin de nous? Regardez ces photos. Ado n'a pas l'argent, il n'a jamais eu l'argent. Il a eu bon contact, il a eu bon quelqu'un pour mettre bon jet derrière lui. Mais Ado n'a jamais eu l'argent. Mais regardez sa fortune de maintenant. Comparé à celle de 2010, regardez. Et je mets quiconque au défi de venir montrer la fortune de Ouattara avant qu'il arrive au pouvoir, sa fortune de maintenant. Et puis essayez de faire le calcul, vous allez voir la différence. C'est nous, on prend soin de lui, ce n'est pas l'inverse. Un pays où la population appelle le président papa, qu'est-ce que tu vas dire contre papa de quelqu'un? Moi, mon père n'a qu'à ce que tu veux. Tu ne peux pas critiquer mon père devant moi, c'est impossible. Mon père n'a qu'à tout ce qu'il veut. Toi, tu ne peux pas critiquer mon papa. C'est pas possible. Voilà, mais celui qui travaille dans ma maison, là, tu peux le critiquer. Si on voit les présidents de cette façon-là, je pense qu'il y a beaucoup de choses qui vont changer. Et je vous dis, chers Ivoiriens, nos artistes engagés se désengagent. Beaucoup de personnes commencent à rentrer dans l'amusement maintenant. C'est que si tout le monde commence à se donner à ça, c'est-à-dire que notre société va ressembler à quoi? Est-ce qu'on aura une société civile? Est-ce qu'on aura des gens vraiment pour préserver le peu de dignité qu'on a, pour dénoncer l'état de la société, que les gens vont se dire, ça en vaut la peine? Est-ce que le peuple ivoirien même en vaut la peine? Voilà la question que les gens ont commencé à se poser. C'est très grave ce qui nous arrive. C'est très très grave. Il est mieux de commencer à prendre conscience de ça maintenant. Sinon après, ce sera trop tard. Bonsoir. N'hésitez pas à dire ce que vous en pensez. Au revoir.